Salut les amis, donc nous sommes le lundi 17 juin. Les deux dernières vidéos que j'ai fait ont fait très peu de vues parce que soi-disant, je vais vous lire ce que TikTok m'a dit, au contenu, aux théories conspirationnistes ou informations non vérifiées ne sont pas éligibles au fil d'actualité. Donc elles ne sont pas sur le fil d'actualité. Donc pour les voir, il faut aller sur mon TikTok. Donc je vous conseille, mes chers amis, à partager au maximum mes vidéos et aller voir sur mon fil d'actualité pour pouvoir les regarder. Donc là, je vais vous lire une lettre, un message d'une personne, d'une agricultrice qui aujourd'hui malheureusement n'est plus agricultrice, mais il est vraiment fabuleux ce message. C'est de la poésie et un courage d'enfer. Et je voudrais à travers ce texte que beaucoup d'agriculteurs qui sont sur le fait de perdre leur exploitation, eh ben, que c'est pas forcément une fin en soi, même si c'est tragique, on peut toujours rebondir. Il faut surtout pas se suicider. Voilà, là, le message que je vais vous lire, il donne vraiment la force aux jeunes ou aux moins jeunes à se battre jusqu'au bout, quitte à changer de métier, mais surtout pas passer à l'acte. Et encore une fois, toujours les mêmes, la MSA qui sont responsables. Donc c'est parti. Rosie. Bonsoir Monsieur Béraud. Pendant 35 ans, j'ai eu le privilège de m'immerger en tant qu'exploitante agricole. Je me situe dans les Hautes-Pyrénées. Mon exploitation agricole, une aventure débutée avec passion et dévouement, s'est consacrée à l'élevage caprin et à la transformation fromagère. Des activités qui ont rythmé mes jours et nourri mon âme. Chaque matin, au lever du soleil, je saluais mes chèvres, ces créatures douces et curieuses dont les bêlements se mêlaient au chant des oiseaux. Leurs yeux pétillants et leur nature espiègle étaient une source constante de joie et d'inspiration. La transformation fromagère était pour moi un art. Dans la quiétude de ma fromagerie, je transformais le lait riche et onctueux en fromage aux arômes complexes, reflet du terroir unique de notre région. Chaque fromage était une œuvre, une histoire, un morceau de tradition perpétuée. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec nostalgie, mais aussi avec fierté. Ces 35 années ont été un incroyable voyage inoubliable, un chapitre de ma vie écrit avec amour et persévérance au cœur des montagnes qui m'ont vu grandir. Malheureusement, la MSA a décidé de mon sort et j'ai été pendant 11 ans en liquidation judiciaire. Le 9 janvier 2021, j'ai obtenu la clôture de la liquidation judiciaire. Mais ce 9 janvier 2021, une nouvelle aube s'est levée. La clôture de cette période sombre est arrivée comme un souffle de liberté, mettant fin à cet enfer qui avait très longtemps assombri mes jours. Ce jour-là, j'ai pu enfin lever les yeux vers l'avenir avec espoir et commencer à reconstruire, pierre après pierre, le rêve que j'avais autrefois chéri. Avec du recul, je vois cette épreuve non pas comme une fin, mais comme un tournant, un moment de transformation qui m'a enseigné la valeur de la persévérance et la force de l'esprit humain. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir, prête à écrire le prochain chapitre de ma vie avec la sagesse et la résilience forgées. Ma reconversion est simple. Je suis assistante juridique spécialisée dans les procédures collectives et des difficultés des entreprises. Je vous ai expliqué mon histoire pour comprendre mon vécu. Je pense que je peux vous aider. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bien cordialement, Rosie. PS. Vous êtes un personnage humain et je pense sérieux. À bientôt. Voilà, tout est dit. Moi, cette lettre m'a beaucoup ému. Bien entendu que je l'ai contactée, cette dame, on va travailler ensemble. Elle va nous aider à combattre ce système au travers de notre nouveau syndicat, parce qu'il y a du boulot, parce qu'ils n'ont jamais rien fait les autres. Donc on va s'y atteler. Tout ça pour vous dire que même en faisant de la vente directe, eh ben, on peut tomber. On peut tomber parce que la MSA, elle vous pique le peu d'argent que vous gagnez. Donc, en fait,
vous ne pouvez jamais mettre d'argent de côté et vous n'êtes pas à l'abri d'une catastrophe sanitaire ou climatique du moment où vous n'avez pas mis d'argent de côté. Donc, eh ben, la MSA, pour moi, ils ont du sang sur les mains, ce sont des voleurs, ils poussent les gens au suicide. Là, fort heureusement, Rosie a su, entre guillemets, se recycler dans le métier aussi qu'elle rêvait faire toute petite. Donc, ce témoignage très poignant, j'espère qu'il va être beaucoup écouté et que ça va essayer de sauver des agriculteurs. J'espère de tout cœur qu'à travers cette lettre, on va au moins sauver un agriculteur du suicide. Parce que rien n'est foutu. C'est sûr que perdre son exploitation, c'est quelque chose d'horrible, mais la vie est bien plus importante que de se suicider. Donc on a toujours une deuxième solution ou une deuxième vie. Très facile à dire de ma part, mais ô combien important, parce que la famille, les amis, la vie sur Terre est plus importante que de partir en enfer. Allez, merci les amis, la bise.